Bonsoir, c'est Amandine. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui est comment faire quand on ne va pas bien. Donc, quand on ne va pas bien, et c'est dans le contexte de cette question, c'était plus quand quelqu'un nous énerve ou quelqu'un est négatif autour de nous, etc. Comment faire pour aller mieux en fait, pour nous aider dans la situation. Donc, si par exemple vous êtes en voiture, il y a une chose qui d'habitude aide vraiment, c'est ouvrir la fenêtre pour changer l'atmosphère, changer les énergies, d'accord? Si vous êtes à la maison chez quelqu'un et tout, vous pouvez demander d'utiliser la salle de bain. Quand quelqu'un commence à être dans une énergie un peu spéciale, que vous ne soyez pas directement impliqué. Si vous êtes juste vous-même et que vous n'allez pas bien, le but du jeu c'est de ralentir. Donc on ralentit tout et on revient à la respiration. D'accord? C'est juste que notre esprit est trop occupé, il y a trop de pensées à la fois. Et du coup, on n'arrive pas trop bien à voir clair et on sent nos émotions, on sent qu'il y a trop de pensées d'un coup. Donc ça nous fait sentir l'émotion de il y a trop de choses qui se passent. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est ralentir. Et dans les exemples avant, c'est prendre l'air, aller dehors par exemple, ou utiliser la salle de bain, dire il faut que j'utilise la salle de bain en plein milieu d'une dispute, voilà, en plein milieu d'une dispute, ou même si quelqu'un d'autre se dispute pour juste pas être autour de cette dispute, ou bien ouvrir la fenêtre, changer d'air, bref, même chose. Et ensuite, le point donc que je voulais dire numéro 2, une fois que vous êtes un peu plus relax, etc., que vous êtes dans un autre environnement, si possible, et vous faites le vide, la prochaine chose à faire est de prendre votre téléphone et de commencer à écrire. Tout ce qui vous passe par la tête et qui vous énerve. Par exemple, je sais pas, j'ai pas aimé par exemple que cette personne m'insulte. Quelqu'un vous a insulté et ça vous a énervé, d'accord? Ou ça vous a blessé, ou pleuré, enfin bref, ça peut être tellement d'émotions différentes. Donc, vous prenez votre téléphone, vous avez, bon si c'est un iPhone, etc., vous avez une note dedans, ou vous avez peut-être un document Word, ou vous avez peut-être quelque chose pour écrire en fait. Ou même tout simplement un texte, vous rentrez dans les textes et vous écrivez à vous-même, comme ça, ça va partir nulle part. Et ça va aller nulle part. Et vous l'écrivez par exemple, je me sens énervée parce que cette personne m'a insulté et ça m'a fait beaucoup de mal, etc. Et donc vous écrivez tout ce qui vous vient par la tête et jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et vous sentirez que quand vous avez terminé, vous vous sentirez déjà beaucoup plus calme. Et après, donc, vous relisez, c'est l'étape numéro 3, ce que vous avez écrit. Et quand vous relisez ce que vous avez écrit, vous répétez qu'il ne faut rien prendre personnellement. Si quelqu'un vous a insulté, il ne faut rien prendre personnellement. Il ne faut rien prendre personnellement. Il ne faut rien prendre personnellement, d'accord? Maintenant, si c'est vous qui vous sentez énervé, c'est que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas lié à une personne, mais peut-être à une situation. Par exemple, vous êtes énervé parce que le travail, c'est pas le travail que vous voulez faire, par exemple. Et si ça vous énerve, ça vous stresse, vous êtes anxieux à ce propos, ou bien votre situation financière n'est pas la situation financière que vous rêviez. Ou bien il y a tellement de choses que vous voudriez faire et elles ne se manifestent pas, disons-nous. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas parce que tout ce temps-là, jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé, ça s'est pas manifesté dans le sens que vous voulez. Mais la grosse leçon derrière ça, c'est que c'est pas à propos des échecs qu'on a eus. D'accord? C'est pas à propos des fois où ça n'a pas été. C'est à propos justement de l'inverse, toutes les fois où ça s'est bien déroulé. Et justement refocaliser notre esprit sur les fois où on a réussi, où on a fait des bonnes choses, etc. Et vraiment changer. Comme un interrupteur, d'éteindre à allumer, on allume la lumière et donc on voit la situation à partir du positif, de ce qu'on a déjà accompli, des succès qu'on a déjà eus, à la place justement de se focaliser sur un manque
ou sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Pareil pour l'argent, il y a certainement eu des mois où c'était très facile de payer votre loyer. Focalisez sur ces mois-là. Ou il y a peut-être des moments dans votre vie où vous avez fait énormément d'argent et d'autres vous en avez fait moins. Et vous pouvez focaliser sur je suis capable de faire beaucoup d'argent, j'en ai fait à ce moment-là dans ma vie, etc. Et justement réorienter toutes ces pensées vers ce qui a fonctionné à la place de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? C'est juste que quand on oriente ses pensées sur ce qui a fonctionné, ça donne au cerveau plus d'espace pour créer d'autres choses qui fonctionnent. Vous voyez? Parce que l'énergie, elle est justement sur les choses qui fonctionnent. Alors que quand on se focalise sur le manque et sur ce qui ne fonctionne pas, on attire plus de choses qui ne fonctionnent pas à nous. Et on est dans cette énergie de créer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, à la place de... Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me disent... par exemple, vous êtes un vendeur. C'est juste un exemple. Mais, vous vendez des cartouches d'encre. Je dis n'importe quoi, mais bon. Donc, vous vendez des cartouches d'encre. Et ça fait des mois que vous n'arrivez pas à vendre des cartouches d'encre. Et là, vous en avez vendu une. Et à la place d'être trop content pour avoir vendu cette cartouche d'encre, par exemple, vous focalisez sur le fait que ça fait 3 mois que vous travaillez pour rien et vous avez seulement vendu une cartouche d'encre. Ne me dites pas que vous l'avez jamais fait, on l'a tous fait, quoi. On l'a tous fait. En gros, j'appelle ça le jamais content, le stade jamais content. Donc, voilà, j'ai vendu une cartouche d'encre. Même si ça fait 3 mois que vous l'avez vendue, c'est pas grave. J'ai vendu une cartouche d'encre, je peux le faire. Vous vous motivez vous-même, vous êtes votre meilleur coach. En fait, le meilleur coach, c'est vous. C'est pour ça que j'ai appelé le site comme ça, meilleurcoach.com. Donc, vous êtes votre meilleur coach parce que vous êtes tout le temps avec vous-même, en quelque sorte. C'est comme s'il y avait un petit vous et un grand vous. Et le grand vous, c'est celui qui vous coach, en fait. C'est le meilleur coach, c'est le meilleur vous. Et le petit, c'est celui qui se plaint, qui focalise sur les choses négatives, les choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Enfin, c'est tout du conditionnement qu'on peut enlever au fur et à mesure, en nettoyant. Bref, c'est ça le chemin spirituel un peu. Et donc, on se focalise sur tout ce qui a fonctionné, ça nous donne plus de courage pour que ça fonctionne. Pareil dans nos relations. Alors oui, on se dispute avec telle personne et d'un coup, on ne peut plus les voir, de toute façon ils ne comprennent rien, etc. Et on se plaint de cette personne. D'accord? Cette personne, elle a peut-être eu une mauvaise journée, on ne sait pas ce qui est arrivé dans sa vie. On ne sait pas tout ce que les personnes traversent, on n'est pas dans leurs chaussures. Donc, premièrement, il faut pardonner. Ça, c'est la première chose à faire, peu importe les circonstances, etc., pardonner. Et la deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est laisser cette énergie reposer et ne plus lui prêter d'attention. Si vous êtes disputé avec quelqu'un, arrêtez de répéter à tout le monde la dispute avec cette personne, si c'est votre conjoint ou un ami ou votre boss ou peu importe. À la place, répétez des phrases d'appréciation envers votre patron ou votre partenaire ou vos enfants, etc. pour tout ce qu'ils font de bien, même si cette journée ça n'a pas été bien par exemple. Tout ce qu'ils font de bien dans votre vie. Et focalisez-vous sur les succès à la place de vous focaliser sur le manque ou les échecs de ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, ce qui fait que votre cerveau et vos possibilités, vos opportunités se réduisent quand vous faites ça, parce que c'est comme si vous aviez un espèce de poids sur la tête ou sur les épaules, ou le passé, en fait, vous portez le passé, comme si vous portiez une valise, en fait. Donc laissez tomber les valises, laissez tomber le passé, et focalisez-vous sur le passé si vous voulez que sur les succès. Comme ça peut peut-être vous donner plus d'énergie si vous en avez besoin, de motivation ou de confiance en vous, et de courage à réaliser les choses que vous voulez réaliser. Voilà. Donc on se focalise sur les succès. Et quand on se dispute avec quelqu'un, on tourne la page aussitôt, aussi vite que possible. Et après, on peut revenir toujours à la discussion, par exemple, le lendemain, ou sur le lendemain, ou une semaine plus tard, bref. Et vraiment essayer de résoudre peut-être un problème, si vraiment il y a un problème. Mais si c'est juste des opinions, il vaut mieux laisser les gens vivre leur vie et faire la nôtre. Même si on est en couple, chacun sa vie dans un sens. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est pas on s'en fout, chacun fait sa vie, il n'y a rien qui se passe. Mais disons qu'on est deux êtres humains, on cohabite et on partage des choses ensemble, mais pas forcément tout, quoi. C'est pas du 100% tu dois faire comme je te dis, ou je suis pas d'accord, etc. C'est un petit peu d'effort et
comment on appelle ça, de laisser aller, dans le sens où vous laissez un petit peu la vie suivre son cours, le flow. Et l'autre partie, c'est vous, votre rôle de vous rendre heureux vous-même. D'accord? Donc il y a les deux parties. C'est pas tout pour la relation ou rien pour la relation. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux qui fonctionne, une sorte d'équilibre en fait. Donc il faut que vous, par exemple, dans votre peau, si demain vous étiez toute seule ou tout seul, que vous puissiez être heureux pareil qu'en couple. Être heureux. C'est la fondation de tout, c'est que vous, votre rôle, c'est d'être heureux. Mais pas être heureux par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais être heureux intérieurement. D'accord? Et ensuite, la relation, c'est comme du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Et j'espère que ça aura aidé certaines personnes. Ou toutes les personnes qui ont regardé. Ce sera encore mieux comme intention. Je vous fais des gros bisous. À demain. Prenez soin de vous. Je vous aime fort.